De célèbres magazines parlent de health nutrition, les clients ont l'air plutôt contents, et en plus il y a une promo, et puis 30 € pour faire travailler ses abdos sans effort, c'est une bonne affaire, non? Tout ce que je viens de dire, c'est du vent. Ensemble, on va voir ce qui se cache derrière le site de Health Nutrition, parce que peut-être que ton esprit a été manipulé par l'une des 3 techniques qu'ils ont mis en place et qu'on va découvrir ensemble. Et puis je te montrerai comment trouver un produit extrêmement, mais vraiment extrêmement similaire, mais beaucoup moins cher. Premier élément, la preuve d'autorité. Et je vais te donner un exemple pour comprendre très simplement. Imaginons quelqu'un qui marche dans la rue, une personne arrive et lui demande de s'asseoir par terre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui dire sûrement « Va te faire voir, je ne vais pas m'asseoir par terre, j'ai un rendez-vous, laisse-moi tranquille ». En revanche, si la personne qui arrive a une blouse blanche, qu'elle a un stéthoscope, qu'elle a peut-être même des gants ou un masque sur le visage, eh bien là, le piéton, il y a beaucoup plus de chances, beaucoup plus de probabilités qu'il obéisse, parce que, en fait, la personne qui vient vers elle lui montre des signes d'autorité. Et donc, ton esprit, l'esprit de la personne, va faire une sorte de raccourci et va lui dire « Ok, cette personne, c'est peut-être un médecin, un infirmier, en tout cas, il a une bonne raison de me demander de m'asseoir. » Et donc, il y a plus de chances que la personne s'asseye, obéisse, tout simplement. Ici, Health Nutrition apporte des preuves d'autorité en mettant bien en avant, c'est vraiment tout en haut du site, juste après la photo principale, des magazines, Voici, Forbes, Gala, qui ont parlé de la marque. Et donc le client lambda, quand il arrive et qu'il voit ces grands magazines très connus qui ont parlé de Health Nutrition, il se dit, si eux en ont parlé, ils sont quand même reconnus, c'est que ça doit pas être mal. En fait, tout ça, c'est bidon, tu vas voir. Pour Forbes, oui, il y a bien une page sur le site du célèbre magazine qui parle de Health Nutrition, mais regarde bien ce petit logo juste là, qui se trouve en haut à gauche, Forbes Brand Voices by Média France. C'est quoi Média France? On va voir. La puissance des médias au service de votre entreprise. Tout ça, ça nous montre que ce n'est pas un vrai reportage journalistique, il n'y a pas eu de vérification de l'information, pas de confrontation avec d'autres sources, rien. En réalité, c'est un publi-reportage. Qu'est-ce que c'est? C'est une publicité qui se déguise en reportage. Ce n'est pas nouveau, mais je trouve ça particulièrement vicieux et dégueulasse, parce qu'en fait, ça joue sur le sentiment, le lien de confiance entre le spectateur, qui arrive sur le site de Forbes, auquel il apporte une certaine crédibilité, et évidemment, sur un site, sur un média, il y a des encarts publicitaires que notre œil est habitué à reconnaître. Par contre, une publicité qui se déguise en article, en reportage, c'est beaucoup plus difficile à déceler. Et ça, je l'avais même expliqué aux abonnés à mes emails privés, je l'avais dénoncé. Et parce qu'en réalité, cet article, c'est juste une marque qui a payé pour apparaître sur le site du magazine sans qu'il n'y ait aucune vérification des informations derrière. Et maintenant, passons à Gala, qui aurait affirmé que Health Nutrition est une jeune entreprise française numéro 1 dans le domaine de l'électrostimulation. Est-ce que Gala a vraiment dit ça? Oui, mais sur une page qui apparaît dans le carnet d'adresses de Gala, qui n'est autre qu'un annuaire pour faire la promotion des entreprises. Et vu ce que la marque a fait avec Forbes, j'ai franchement quelques doutes sur le travail journalistique derrière cette page sur Gala. Ah, et au passage, les publicités et le site internet ne sont même pas cohérents entre eux, parce que par exemple sur Forbes, on nous parle d'un jeune entrepreneur qui était fan de sport et qui a cherché et travaillé pour trouver une solution à apporter aux gens pour qu'ils puissent travailler leurs muscles facilement, et donc il a développé un produit, blablabla. Sauf que sur le site de la marque, on nous parle plutôt d'une équipe de jeunes entrepreneurs français qui ont développé une marque. Donc d'un côté, on a un jeune entrepreneur dont évidemment on ne nous donne même pas l'identité, ni le nom, ni le prénom. Et puis d'un autre côté, on nous parle d'une équipe. Donc c'est même pas cohérent. Et sur Gala, on nous parle d'une jeune entreprise française. Pourtant, quand tu vas voir l'adresse de la société, tu te rends compte qu'en fait, elle est basée à San Francisco, à une boîte postale qui a été louée. Et tant qu'on est dans les mentions légales, regarde un petit peu qui est responsable du site internet. C'est Digital Technology Development. Et c'est quoi ça? En fait, c'est une société spécialisée dans le conseil pour e-commerçants, fondée par un certain Diolde Barry. Et cette entreprise est elle-même basée à Hong Kong dans des bureaux qu'on peut louer. En voyant tout ça, j'ai quand même l'impression qu'on est très très loin du petit entrepreneur français qui a créé sa marque et son produit pour le proposer aux clients.
Les éléments ne collent même pas entre eux, et donc tous ces éléments d'autorité sur le site d'Health Nutrition, franchement, ils me paraissent très peu crédibles. Deuxième élément pour perturber ton esprit, c'est le principe de rareté et l'aversion à la perte. Alors ça, c'est vraiment vieux comme le monde. Plus quelque chose est rare, plus tu auras certainement envie de l'avoir, de le posséder, et plus tu auras peur de perdre quelque chose, plus tu auras certainement envie de vite en profiter. Encore un petit exemple pour comprendre, imaginons que tu sois un entrepreneur en isolation de bâtiment, au lieu de dire à ton client « vous allez pouvoir économiser 1 000 € par an en isolant votre toiture », en fait tu vas faire grimper tes probabilités que le client signe le contrat en disant l'inverse, c'est-à-dire si vous n'isolez pas votre bâtiment tout de suite, vous allez perdre chaque année 1 000 €. Tout de suite, dans l'esprit de la personne, c'est beaucoup plus convaincant. Mais revenons-en à Health Nutrition. Tout en haut du site, tu as une petite ligne qui te dit 10% de promotion pendant seulement 24 heures. Et puis, quand tu rentres dans la fiche d'un produit, tu as même un compte à rebours pour te mettre un petit peu la pression. Et du coup, quand tu as un client lambda qui débarque sur le site, tu te dis « purée, cette promo, de 1, elle est rare, parce que dans 24 heures, elle sera terminée. Il y a même un compte à rebours, donc il ne faut pas que je traîne. » Et en plus, tu as dans ton esprit ce sentiment, cette aversion à la perte qui te dit « Écoute, si tu profites pas de la promo, tu vas perdre les 10%, donc il faut pas traîner, dépêche-toi. » Sauf que c'est bidon. J'ai été plusieurs jours de suite sur le site, et les 10% étaient toujours affichés, même une fois que les 24 heures étaient dépassées, et le compte à rebours, il se relance tout simplement. Et tu peux te dire « oui, mais c'est un détail, c'est une petite technique. » Non, aux yeux de la loi française, c'est illégal. Quand tu vas regarder le code de la consommation, il est bien indiqué, je vais prendre mes notes pour être précis, il stipule qu'induire en erreur le client sur le caractère promotionnel du prix, c'est une pratique commerciale trompeuse. Troisième chose, la preuve sociale. Alors ça, c'est encore en quelque sorte un raccourci de ton esprit. On l'a vu tout à l'heure, ton esprit peut agir grâce à une preuve ou à cause d'une preuve d'autorité. Mais il peut aussi agir parce qu'il a vu d'autres personnes faire la même action. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Ici, cette preuve sociale a été apportée tout simplement avec les avis des clients, ou en tout cas des prétendus clients. On a Jean, par exemple, qui a laissé 5 étoiles, sauf que si tu cherches son commentaire sur Google, tu tombes sur un site italien, celui de la marque Innofit. Et c'est quand même bizarre, parce qu'ils vendent un produit extrêmement similaire à celui de Health Nutrition. Et donc le commentaire a été traduit en italien, mais tu vas voir, il n'y a même pas besoin d'utiliser Google Trad pour comprendre que c'est exactement le même commentaire. Bon, je te préviens, je comprends un petit peu l'italien, mais mon accent est complètement pourri. Donc, je cherchais une solution complète qui soit moins chère qu'un abonnement en salle de sport. Cercavo una soluzione completa che fosse più economica di un abbonamento alla palestra, mais tout aussi efficace pour un changement physique, ma altrettanto efficace per un cambiamento fisico, et je peux attester que je vois ma transformation autant dans le miroir que dans mes habits. E posso testimoniare che vedo la mia trasformazione tanto nello specchio quanto nei miei vestiti. Si on était naïf, on pourrait se dire que Jean est devenu Louis et qu'il a changé de couleur de peau en même temps. Mais Health Nutrition a été plus loin. Et sur leur site internet, ils te montrent des publications Instagram. Alors, j'ai été voir ces comptes, ils ont l'air réels et ils semblent tout aussi actifs. Mais en fait, ce qui m'a un petit peu perturbé, c'est que sur le site, il y a une partie partenariat. En gros, c'est faire des collabs, quoi. Donc, on t'envoie le produit gratuitement, tu l'essayes et tu fais quelques publications avec. Ou alors, si tu as plus d'abonnés, j'imagine qu'ils peuvent te payer pour faire la promotion du produit. Et vu déjà les techniques utilisées avec les magazines, Forbes, etc., et cette section partenariat, moi, ça me fait quand même réfléchir sur les avis qui sont présentés. Maintenant, je le dis clairement, je n'ai aucune preuve avancée. J'ai envoyé quelques messages à ces comptes-là, je n'ai pas encore de réponse. Si j'en ai, je mettrai en commentaire. Mais voilà, c'est juste un doute. Bon, on a vu la façade et les petites techniques pour te retourner le cerveau, mais quel est le système qu'il y a derrière ? Moi, j'appelle ça la machine infernale. On a déjà beaucoup d'indices, mais la partie mention légale nous en apporte encore un. C'est que le site est hébergé par Spotify. C'est un hébergeur très utilisé chez les e-commerçants.
Mais c'est aussi un hébergeur très utilisé dans le monde du dropshipping. C'est tout simplement un système de vente simplifié. Par exemple, tu crées une boutique en ligne de t-shirts, mais évidemment, tu n'as peut-être pas les capacités, les compétences ou les moyens de fabriquer des t-shirts, donc tu fais appel à un producteur. Et dans ce cas-ci, du dropshipping, en fait, toi, tu crées ta boutique en ligne avec des belles images, des beaux textes, etc. Et une fois qu'un client va passer commande sur ta boutique, la commande va directement être envoyée au producteur qui va produire ou alors qui va prendre dans le stock qu'il avait déjà produit, il va emballer puis il va envoyer au consommateur. Et donc toi tu dois juste gérer ta boutique en ligne ou peut-être un petit peu aussi le service après-vente, ça dépend du système que tu as mis en place, mais donc c'est un système de vente très simplifié. Et souvent les commerçants qui font du dropshipping, plutôt que de faire appel à un producteur français, ils font appel à des producteurs en Asie et en Chine plus particulièrement, où les coûts de production sont beaucoup plus faibles et ce qui leur permet donc d'avoir des marges beaucoup plus élevées. Alors juste avant de te montrer comment trouver des produits extrêmement similaires mais beaucoup moins chers, petite précision, c'est que le dropshipping en soi, ce n'est pas illégal et ce n'est pas une arnaque. Tu as même plein de youtubeurs qui proposent par exemple à leur communauté des t-shirts, des posters ou des tasses. Mais évidemment, ils ne fabriquent pas eux-mêmes les tasses, c'est pas leur compétence. Du coup, ils font appel certainement à un producteur qui s'occupe même aussi des commandes et de la logistique. Maintenant, j'espère que dans ce cas-là, ils réfléchissent quand même un petit peu aux producteurs qu'ils choisissent pour ne pas faire acheter par leur communauté des produits qui ont été fabriqués dans des conditions de merde en Asie. Mais ça, c'est un autre débat. Mais donc, le dropshipping, s'il est utilisé correctement, c'est pas du tout une arnaque, c'est juste un commerce comme un autre. Sauf que moi, ce que j'appelle la machine infernale, c'est quand au-dessus de ce système, tu viens rajouter des couches pour induire en erreur le consommateur. Et on l'a vu ici avec la preuve sociale, avec certains commentaires clients qu'on retrouve sur d'autres sites exactement les mêmes, ou avec la promotion qui te met une certaine pression alors qu'en fait c'est pas une vraie promotion. Tout ça, pour moi j'ai l'impression que ça m'induit en erreur, quoi, et je suis pas à l'aise avec ça et c'est pour ça que j'utilise ce mot-là. Deuxième précision, c'est que le marketing en soi, ce n'est pas mauvais non plus. D'ailleurs, on fait tous du marketing. Si tu vas à un entretien d'embauche, tu vas essayer de séduire le patron pour qu'il t'embauche et qu'il te prenne dans son entreprise. Un autre exemple, si tu vas draguer un mec ou une fille en soirée, tu fais une sorte de marketing social. Tu essaies de la séduire, tu te mets en avant. Sauf que là où ça devient dégueulasse, c'est si tu mens à la personne, si tu mens à ce patron qui va peut-être t'embaucher ou si tu mens au mec ou à la fille que tu es en train de draguer. Là, c'est dégueulasse. Et pour le marketing, pour moi, c'est un petit peu pareil. C'est un très bon outil, il n'y a pas de souci, sauf quand on trompe le client. Enfin, et c'est une précision que j'enregistre un petit peu plus tard, je ne suis pas là pour cracher gratuitement sur les marques ou sur les produits. Je n'y prends aucun plaisir et je préférais que le consommateur soit systématiquement respecté. Je me suis lancé sur YouTube en tant que journaliste indépendant et donc j'ai souhaité donner la parole à la marque. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de numéro de téléphone sur leur site, donc j'ai envoyé un email où je me présente clairement comme étant journaliste et où je présente les questions qu'on a abordées dans la vidéo. J'ai attendu quelques jours, mais je n'ai reçu aucune réponse. Donc si j'en reçois une, j'irai la rajouter dans les commentaires. Bon, et pour Health Nutrition, moi je n'ai personnellement pas testé le produit, et d'ailleurs ce n'est pas le but de cette vidéo de dire si les électrostimulateurs musculaires sont bons ou pas bons. Ici c'était d'analyser le site et le marketing mis en place. Mais en tout cas, si tu veux essayer des produits extrêmement similaires, comme je l'ai déjà dit, sont disponibles, mais beaucoup moins chers sur AliExpress, à 5 € environ, au lieu de 29 €. Après, que tu achètes un système comme ça sur AliExpress ou sur Health Nutrition, je t'invite quand même à faire attention et un petit peu réfléchir parce que c'est quand même quelque chose qui a un courant électrique que tu vas venir mettre sur ta peau. Et un simple exemple, moi mon kiné parfois il utilise des électrodes pour détendre les muscles et je lui avais déjà demandé, tiens je peux pas en acheter un pour moi détendre les muscles chez moi, ça coûte quelques milliers d'euros, tu vois. Donc là un produit à quelques euros, je t'invite quand même à réfléchir. Et pour finir, quelque chose qui pourrait t'intéresser, c'est que chaque semaine, j'envoie des conseils, des informations, des analyses, des bons plans, simplement par email. Donc si ça te tente d'aiguiser un petit peu plus ton esprit, je te mets dans la description un lien qui te donnera accès à mes emails privés. Et sur ce, ciao!